toujours dans cette rencontre de Dieu avec son peuple dans le temps de prière, dans le temps de la prière du lieu secret. Dieu, quand il a voulu restaurer les choses, il est venu tout doucement vers les hommes pour reprendre donc la relation d'intimité. Mais ça a mis du temps. Il a commencé avec Moïse. Quand Moïse a eu des échecs et tout, Dieu a continué, il n'a pas abandonné. Un jour, il dit à Moïse de monter dans Exode 24, il dit à Moïse de monter sur la montagne, il veut les rencontrer là-bas. Moïse et les 70 anciens montent sur la montagne. La Bible dit, premier niveau, ils ont mangé dans la présence de Dieu. Ça, c'est le premier niveau de l'intimité. Ils ont mangé dans la présence de Dieu. Quand ils ont fini de manger dans la présence, mais Dieu était loin. Deuxième niveau, Dieu dit à Moïse de monter. Moïse monte maintenant. Avant de monter, il a dit aux 68 qui restent là, il faut veiller sur le peuple. Il faut veiller sur eux pour que le peuple ne fasse pas des bêtises. Ils ont dit oui. Moïse est monté, mais il est monté avec qui? Josué. C'est pourquoi plus tard, vous allez voir Josué dans un endroit que je vais vous dire tout à l'heure. Il est monté avec Josué au deuxième niveau. Et à ce deuxième niveau-là, après, il va laisser Josué là-bas et il va monter au troisième niveau où Dieu lui dit de monter. Et quand il monte là-bas, il fait 7 jours. Dieu ne parle pas à Moïse, Moïse ne parle pas à Dieu. Vous voulez entrer dans l'intimité de la prière du lieu secret? Il ne faut pas parler vite à Dieu. Lis là-bas, Exode 24, les derniers versets. Va lire là-bas. Je n'ai pas besoin de lire. Ça aide déjà à moi. Va lire toi-même. Mais la gloire de Dieu couvrait la montagne, la présence de Dieu. Le lieu secret, c'est là où tu dois prendre conscience de la présence de Dieu. Dieu est là. Quand tu rentres dans sa présence, tu sais qu'il est là. Et dans cette présence-là, Dieu va commencer maintenant, Exode 25. Il dit, je t'ai amené ici parce que je vais habiter au milieu de vous. Et tu vas me faire un tabernacle. Je vais me tabernacler. Vous voyez bien, l'habitation de Dieu parmi son peuple, dans son peuple, a commencé dans Exode 25. Il dit, je vais me tabernacler. Pour cela, il me faut un tabernacle. Pour résumer, parce que vous êtes là il y a longtemps, 3 parties. L'autel d'airain, qui est là-bas, où on va amener les animaux, on va les égorger. L'autel d'airain qui est là-bas. Donc, ils vont amener. Mais ça, ce n'est pas l'intimité. Ça, c'est le sacrifice. Deuxième partie, le sang qui a coulé à l'autel d'airain là. Vous allez amener ce sang-là. Il y a des gens qu'on appelle des sacrificateurs. Ils seront assis quelque part qu'on appelle le lieu secret. Et quand ils vont prendre le sang-là, ils vont faire beaucoup de choses. Et dans ce lieu secret-là, vous allez découvrir, pas vous, puisque vous ne pouvez pas rentrer, il y a un rideau qui sépare ce lieu secret-là d'un autre lieu, qu'on appelle le lieu très secret, donc, et qui sépare. Et derrière ce rideau, ou bien avant et derrière ce rideau, vous allez voir une table qu'on appelle la table des pains de proposition. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus va dire plus tard à Satan là, tout se trouve déjà dans ce passage-là. Les pains de proposition qu'ils vont manger. Et c'est pourquoi quand David était en guerre, on le poursuivait, ces gens avaient faim. Il est arrivé dans un endroit, il a dit au sacrificateur, il n'y a pas à manger, le sacrificateur dit, il n'y a pas à manger, il n'y a que des pains de proposition. Il dit, donne, ça ne fait pas de problème. C'est pour nous nourrir. Ils ont mangé ça, ils ont continué, ils ne sont pas morts. Ça, c'est de ce côté-là. Mais de l'autre côté du lieu très secret, tu vas trouver là-bas les parfums. Ça, c'est l'adoration. L'autre côté, ce côté-là, tu te nourris, tu prends la force. L'autre côté, tu trouves maintenant donc la table des parfums et tout.
et tu commences à élever ta voix, adorer Dieu, louer Dieu. Mais en même temps que cette table des parfums là, tu vas découvrir quelque chose qui est comme un bois qu'on appelle l'arche. Et dans cette arche-là, il y a Aaron et les Dathan Corée qui ont fait des choses et le bâton de Aaron a fleuri et c'est ce bâton-là, un bâton sec qui a fleuri là, qu'on a mis dans ce qu'on appelle l'arche du témoignage. Le bâton est là-bas. Et au-dessus, ce bâton est fait de... Cette arche-là est faite, cette boîte-là est faite de quoi? De deux matières. Le bois de gopher, qui est un bois qui ne se corrompt pas. Ça, c'est le fait que Jésus-Christ, son corps ne sera jamais corrompu. Deuxième élément, ce bois de gopher est couvert par de l'or. Ça, c'est la divinité de Jésus. Donc, on voit l'arche là qui représente Jésus dans son humanité et dans sa divinité. Et à l'intérieur, il y a la parole. Regarde comment c'est complet. Maintenant, au-dessus, il y a un couvercle qu'on appelle le propitiatoire qui va couvrir la boîte. Et au-dessus de cette boîte-là, tu vas faire deux archanges qui vont se regarder l'un face à l'autre. Et au milieu, quand les archanges vont se regarder, là, sur le propitiatoire, là, vous allez mettre le sang là-bas. Il dit, en ce moment, dès que vous mettez le sang, ma présence se manifeste et c'est là-bas que je vais te parler, te donner les commandements pour Israël. Tu vois le lieu secret? Tu vois le lieu secret? Le lieu secret, on ne demande pas. C'est Dieu qui commande. Va adorer. Remplis-toi de la parole de Dieu. Sanctifie. Lis dans Lévitique, lis dans Nombre. Tu vas trouver tout ça là-bas. Et quand Moïse sortait, il partait dire au peuple ce qu'il y a. Mais chaque année maintenant, il y avait la grande fête de l'expiation où on amène deux animaux. Un, on l'égorge, on amène à l'intérieur. L'autre, on les laisse vivants. C'est quoi? La mort et la résurrection de Jésus. Quand les gens ont posé les mains sur le deuxième bouc ou quoi, ils mettent tous les péchés d'Israël sur cet animal-là. Il y a un qui est chargé de chasser l'animal loin. Quand l'animal est parti, ça veut dire que l'animal-là a emporté leur péché. L'animal qui est mort là, c'est quoi? La mort de Christ et sa résurrection. Et Israël croyait ça. Un an, ils savaient que leurs péchés sont couverts. On ne peut rien leur faire. Et toi, Jésus a ôté tes péchés, il n'a pas couvert. Il a ôté tes péchés. Tu n'arrives pas à croire que Jésus a pas pardonné, il a remis tes péchés. Et dès qu'on parle de telle chose, tu es troublé. Tu n'as jamais d'assurance. Comment tu veux vaincre ça? Les démons, tu veux vaincre les choses, les circonstances. Tout le temps, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Comment tu vas être un vainqueur? Si tu n'es pas un vainqueur, comment peux-tu avoir l'intimité avec Dieu? Je te pose la question. Si Satan, devant Satan, tu trembles. Si devant les démons et les sorciers, tu trembles. Comment toi, tu vas voir, toi là, tu vas avoir l'intimité avec Dieu? Comment? Dis-moi un peu. Je vais l'écouter. C'est ça. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mon ami. Quand tu vas lire Exode 25, Exode 40, bon, tu vas les lire après, 40, 32 à 33, 40, 30, c'est ça. Quand tu vas lire ces passages-là, Exode 33, verset 7, j'ai noté, que tu vas les lire, tu vas avoir une révélation. Pourquoi? Parce que tu vas arriver dans un endroit où quand Moïse descend de la montagne, Dieu dit descends car ton peuple s'est corrompu. Il dit ah bon? Le peuple s'est corrompu. Il dit oui, descends seulement. Il descend, il vient trouver Josué. Josué dit chef, dans le camp en bas là, il y a des bruits. De temps en temps, Moïse dit c'est pas, ils ont fait une bêtise. Descendons. Ils descendent, ils s'en vont trouver le veau d'or.
le veau d'or fabriqué par le grand frère de Moïse, Aaron. Moïse dit à Aaron, mais qui t'a rendu fou pour faire ce truc-là? Ah, il dit, bon voilà, quand les pasteurs ont peur, ils mettent sur les chrétiens. Ah, c'est les chrétiens qui ont dit, les croyants qui ont dit de faire ça. Sinon, moi, je ne voulais pas faire. Mais Moïse dit, ça ne va pas chez vous. Il dit, mettez à part les gens, on va les châtier. On les a mis à part. Pam, 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 pam. Quand c'est fini, Dieu dit à Moïse, bon, tu sais, hein, vraiment, je t'ai beaucoup apprécié. Écoutez-moi, je t'ai beaucoup apprécié. Tu as fait de grandes choses, tu as été fidèle. Mais je ne comprends pas comment tu as laissé le peuple là faire ce veau d'or. Je ne comprends pas ça. Mais Aaron était arrêté. Nous faisons des bêtises. Maintenant, quand Dieu veut nous parler, on veut mettre sur quelqu'un. Ah non. Ah, Dieu dit, bon, ok, très bien. À partir d'aujourd'hui, quand vous sortirez, tu as vu ma présence là, dans Exode 13, 14. Quand vous sortiez, j'ai fait quoi? Il y avait la colonne de feu, la colonne de nuée. Colonne de feu la nuit, pour que vous voyez clair. Colonne de nuée dans le jour, pour que vous ayez de l'ombre. Et ma présence était là, dans cette colonne-là. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus avec vous, je vous donne un ange. C'était ça qu'il ne fallait pas entendre. Les gens ont dit, quoi? Dieu, si tu ne pars pas, nous on ne part pas. Notre force n'est pas dans les anges. Notre force n'est pas dans les systèmes. Notre force n'est pas dans les techniques. Les techniques dans lesquelles vous mettez vos forces là, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais votre force n'est pas là-bas. Si tu ne bouges pas, nous on ne bouge pas. On sera vaincu et ensuite les gens vont te condamner en disant tu as été un Dieu incapable de nous prendre en charge. Il a plaidé. À la fin, Dieu l'a exaucé. Mais quand Dieu l'a exaucé, lisez la suite. La Bible est une suite, mon ami. Quand Dieu l'a exaucé, maintenant, Dieu lui dit de prendre, pas le tabernacle, hein, de prendre l'arche. L'arche. L'arche qui est dans le lieu très saint là. De prendre l'arche là, qui représente Jésus avant que les gens ne sachent. De l'amener en dehors du camp. Et en dehors du camp là, il va mettre la tente d'assignation. Cette tente-là, 3 noms. Tente de rendez-vous, d'assignation et des choses. Donc, 3 noms. Il dit, quand il va aller là-bas, or avant, Moïse rentrait une seule fois dans le tabernacle et avec Aaron. Mais cette fois-ci, dans la tente d'assignation, dans la présence de Jésus, qui va être chose là, Moïse rentrait tous les jours. Quand il partait pour rentrer, va lire dans Exode 33. Le peuple, chacun sortait de sa maison, chacun regardait où Moïse partait. Et quand Moïse rentre dans la tente, la gloire de Dieu venait couvrir la tente. Et le peuple se mettait à genoux attendant que Moïse sorte. L'intimité est en train de venir, malgré les erreurs. Quand Moïse a fini de parler à Dieu, il partait pour plaider les choses pour le peuple. Et Dieu lui disait des choses. L'intimité, c'est ça aussi. D'aller devant Dieu, de recevoir les besoins du peuple, de recevoir ces choses-là, sorti dit au peuple, Dieu m'a rencontré, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Pas tout le temps en train de demander des choses qui ne satisfont que votre chair. Ça n'a aucun intérêt. Il dit, il sait que vous avez besoin de vêtements, il vous donne des vêtements. Va dans Matthieu 6. Il sait que tu as besoin de ça, il va te donner tout. Quand tu rentres dans le lieu secret, rentre au sérieux. Mais écoutez maintenant. Josué, qui n'était pas qualifié de suivre Moïse, même au 3e niveau de la montagne, dans cette tente-là, où Moïse rentrait tous les jours, où la gloire de Dieu remplissait. Quand Moïse rentrait,
Le peuple voyait qui venir? Il voyait Josué venir. Josué rentre à la suite de Moïse dans la tente. Quand Moïse sort pour partir, Josué ne sort pas. Donc les gens ont su que la deuxième personne qui a développé l'intimité, c'est Josué. C'est pourquoi quand Dieu a dit, c'est Josué qui va me succéder, personne n'a parlé. Ils ont vu. Quand le chef Moïse rentre, la gloire de Dieu est là. Quand Moïse sort, la gloire ne part pas, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui est là-bas, il s'appelle Josué. Va lire. Donc, quand Dieu a dit maintenant, pose ta main sur Josué, parce qu'il va te succéder, voilà ce qu'il va faire. Lis les deux. On dit Moïse est l'homme qui a apparu en Israël, que personne n'a fait autant de miracles que lui. Et on te dit maintenant, il a imposé les mains sur Josué, et Josué reçut la sagesse et l'intelligence pour remplacer, et tout le peuple a reconnu Josué comme le successeur de Moïse. Quand Moïse a vu cela, il va avoir un courage. Il dit à Dieu, si réellement tu m'as pardonné, si réellement tu nous as ramenés à toi, je vais te demander une chose. Dieu dit, ah bon, il y a quoi? Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Les anges vont dire, hein? Mais le type là, il est audacieux. Hein? Ali dit, c'est pas l'audace. Dès le moment où il nous a acceptés, il nous a pardonnés, il nous a lavés, je peux demander sa gloire. Ah, Dieu dit, bon, mon ami Moïse, vous voyez bien, les termes changent. Tu es rentré dans mon intimité. Mais on ne peut pas me voir dans cette dispensation-là où le péché n'est pas ôté. On ne peut pas me voir face à face et vivre. Tu me verras de dos. Mais c'est la même chose. Quelque temps plus tard, Moïse est là. Dieu vient. Il passe. Et les gens crient l'Éternel, l'Éternel des armées. Et il voit dos dans son dos. Et il voit Dieu dans son dos. Mais regarde, quand Moïse montait régulièrement maintenant dans ces passages-là, regarde la fin. Quand Moïse descendait dans la présence de l'intimité de Dieu, quand il descend parmi le peuple ne peut pas regarder Moïse, tellement la gloire est sur lui. Moïse est obligé pourquoi on ne voit pas la gloire? Il est obligé, mon frère, de prendre un mouchoir, mettre sur sa face, parce que son visage était glorieux. C'est ça l'intimité finale. Je te pose la question là. Tu es à quel niveau de l'intimité? Tu es à quel niveau? Dis-moi un peu, pour que je sache. À quel niveau? La prière, la parole, la connaissance, où? Tu crois qu'il faut chanter intimité, intimité comme ça? Tu connais bien le mot intimité, non? Le mot intimité, tu connais? Même si on prend naturellement là. L'intimité, ce n'est pas dans un endroit où il y a deux personnes qui se sont découvertes, qui se sont tant et qui sont quelque part. Tu connais l'intimité, c'est à la véranda? L'intimité, c'est dans la salle à manger? Je vous pose la question. Pas vous contenter avec des mots que vous ne comprenez pas, allez vous tromper, Satan va vous taper. Tu vois? Et Moïse a fait la prière transformationnelle. La gloire de Dieu est venue sur lui. Alors, mon ami, c'est ça que nous devons comprendre. C'est pourquoi on voit ce Moïse-là, dans Matthieu 17, sur la montagne, la montagne, Matthieu 17. Quand Jésus est monté avec trois disciples, Jean, Pierre et autres là, ils sont allés. Et à un moment donné, Jésus savait, il faisait la prière transformationnelle maintenant. Jésus avait des prières secrètes. Il sortait la nuit, il priait toute la nuit sur la montagne. Le matin de bonne heure aussi, il sortait. Avant que ses disciples ne se réveillent, il partait prier. Mais Jésus aussi a grandi dans la prière là. Maintenant, il monte sur la montagne là. Et à un moment donné, il est monté avec Pierre, Jean, ils étaient là. À un moment donné, il prie tout seul. La montagne est complètement envahie par la présence de Dieu.
Il y a une nuée qui était sur la montagne. Et dans cette nuée-là, il y avait le feu. Pierre, Jean et autres là, ont regardé le feu là. Et ils ont vu quoi? Quand la nuée a dispersé, ils ont vu 2 personnes. 2 personnes qui ne l'ont jamais vu physiquement. Vous entendez? La prière transformationnelle, quand elle vous amène, quand Dieu m'a montré l'enlèvement, quand Dieu m'a montré l'enfer, quand Dieu m'a montré ces choses-là, la prière transformationnelle, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un amusement. Hein? Tu peux sortir et puis aller raconter aux gens, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non. Non. Tu comprends? Pierre et Jean ont dit, ah, mais tiens, mais voilà Moïse. Mais ils n'ont jamais vu Moïse. Mais voilà Élie. Les voilà. Les voilà. Tout de suite, ils sont tombés dans l'extase. Ils ont dit, Seigneur, ah non, cet endroit-là, nous on préfère rester ici. Et vos femmes, ça ne fait rien. Laissez en bas. On va rester ici. Jésus dit non, c'est pas ça. C'était pour vous montrer que la vie chrétienne là, on va de là-bas et on termine par ici. Et quand vous terminez là, vous voyez comment vous êtes? Vous êtes dépassé. Est-ce que vous voulez une maison? Non, on n'a plus de maison. Vous avez venu manger? Non, on n'a plus besoin de manger. Vous voulez quoi? Non, on veut rester ici. Pour faire quoi? Non, ta présence nous plaît. On a découvert une autre dimension de ta présence. Quelle dimension de Dieu, toi, tu as découvert? Tu es là devant moi ce soir-là. Quelle dimension tu as découvert? Pasteur, apôtre, prophète, tu as découvert quelle dimension? Tu as découvert quoi? Tu vois? Tu as découvert quoi? La prière transformationnelle. Il est dit dans 2 Corinthiens 3 que tant que Moïse gardait le voile là, il n'y a pas de changement. Mais dans 2 Corinthiens 3, 16, mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On ne parle pas ici du salut. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, quand tu vois le mot converti, ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. C'est pourquoi on dit, si vous ne vous convertissez comme les petits enfants, vous ne verrez pas. Cette conversion-là, c'est une repentance totale où le changement est fait. Il est dit ici, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On n'a pas dit c'est Jésus. On appelle Jésus Seigneur, on appelle aussi le Saint-Esprit Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il vient faire quoi? Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, vous voyez bien maintenant, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand nous développons la vie de la prière, le Saint-Esprit prend le relais. Et il commence à nous révéler. Puis Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jésus a donné les 7 rôles du Saint-Esprit. Jean 14, 26, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. 2. Jean 15, 26, il témoignera de moi et vous témoignerez de moi. 3. Jean 16, 7, il vous convaincra de péché. Alors, tout ça, c'est le 4e. 5e, il va vous conduire dans toute la vérité et vous serez dans la vérité. 6e, il va glorifier de moi. 7e, il prendra de ce qui est mon Père et vous le donnera. Si ces 7 rôles du Saint-Esprit sont en vous, comment vous pouvez être stérile par rapport à la connaissance de Dieu? Dieu vous enseigne, il vous rappelle les choses, il témoigne, il vous conduit dans la vérité, il prend ce qui est à Jésus, il glorifie Jésus. Comment pouvez-vous, avec ça là, rester dans la stérilité, dans le fait que vous allez à gauche, à droite,
Vous êtes en train de chercher quoi? Vous cherchez quoi? Je ne sais pas. Cherchez quoi? Pour terminer, la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Le baptême de l'esprit est tout juste l'introduction de Dieu, l'introduction de Dieu dans votre vie. C'est une visite spirituelle qui vous permet de vous connecter avec Dieu et en particulier dans un langage que vous ne comprenez pas. Ce langage-là dit 1 Corinthiens 12, versets 2, 3, 4, ce langage-là va faire quoi? Va vous donner de communier avec Dieu, va vous donner de parler avec Dieu, va vous donner de découvrir les secrets. Il dit celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Tu comprends? Il parle à Dieu. Et ce ne sont pas des paroles. Et puis il s'édifie lui-même. Alors je m'édifie. Je parle à Dieu des secrets. Et je sors pour aller édifier les gens. C'est formidable. Maintenant, les jours que je ne parle pas en langue, je vais parler par des paroles en français ou en anglais ou en espagnol. Et en ce moment-là, je suis en train de faire des paroles prophétiques pour édifier le peuple. Il y a deux choses. Mais les gens disent, ah oui, on a dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et tout le monde se met à prophétiser. Pourquoi il faut mûrir là? Il faut grandir. Quand on dit grandir, que tu es plus grand que celui qui parle en langue là, est-ce qu'on a dit que tu es plus important? Quand Jésus dit dans Jean 14, 12, vous ferez des plus grands miracles que moi là, est-ce que Jésus veut dire que vous êtes plus grand que lui? Il faut être intelligent. Hein? Ça veut dire que vous êtes nombreux maintenant. Vous parlez, les choses se passent plus. Jésus était seul. Non, il ne faut pas aller prendre que bon, et tout le monde veut devenir prophète. Hey, tout le monde. On dit que tout le monde prophétise, mais on n'a pas dit que tout le monde soit prophète. On va voir dans 1 Corinthiens 14. Donc, quand il parle de ça, il faut regarder. Maintenant, quand on arrive à la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, c'est la dimension supérieure. Le ciel est ouvert. Jésus a dit, quand il a vu Nathanaël, il dit, hey, viens là. Philippe dit à Nazareth, et Nathanaël dit, non, 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 il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Jésus il est parti là-bas, il n'a pu faire aucun miracle. Et Philippe dit, viens voir, viens. Et quand il voit Jésus, il dit, ah, le voilà. Jésus dit à Nathanaël, il dit, mais toi là, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël m'a dit, ah, vous me connaissez? Il dit oui. Quand tu étais sous le figuier là-bas, au loin là, je t'ai vu. Nathanaël dit, ah, tu dois être le Seigneur. Il lève sa main. Et Jésus lui dit, tu n'as rien vu encore, tu verras des choses plus grandes. Et le verset 51 de Jean 1, 51, il dit à Nathanaël, il dit, désormais, tu vois, à partir de maintenant, il faut trouver les mots synonymes. Désormais, à partir de maintenant, tant, tu vas trouver des mots synonymes. Tu verras le ciel ouvert. Et dans ce ciel ouvert-là, tu verras des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Avec Jacob, c'était sur une échelle. Avec moi, je suis le Fils de l'homme. Tu verras. Va lire à partir de Jean 1, 51 et prends la vie de Jésus. Dans Jean 2, Jean 3, Jean 4, tu verras comment le ciel était ouvert sur lui. Comment les choses se passaient. Le ciel ouvert là, ce n'est pas pour faire des miracles à gauche, à droite. C'est pour ta propre vie. Quand tu rentres et tu sais, tu es conscient que le ciel est ouvert, tu n'as pas besoin de demander aux gens de venir t'aider pour prier. Va te coucher et parle à Dieu. Dis-lui. Parle-lui. Rappelle-lui ce qu'il a dit. Il n'oublie pas. Quand ça ne va pas, pleure.
N'aie pas honte de pleurer, pleure. C'est ton papa. On n'a pas peur de pleurer devant son papa. Tu comprends? On ne s'excuse pas devant son papa à cause de nos erreurs. On reconnaît qu'on a fauté ici. On reconnaît qu'on a fait des erreurs. On reconnaît que ici, là, ça n'a pas marché. Et tu demandes à papa vraiment que le sang de Christ te lave, te purifie. On ne se justifie pas. Ah, tu sais, Seigneur, c'est elle qui a fait ça, c'est ma femme qui a fait ça, c'est mon mari qui a fait ça. Mais en tout ça là maintenant, le Romain 5.5 là va venir t'aider. Pas le Romain 5.5, le 1 Corinthiens 13, 4, 8. 1 Corinthiens 13, 4, 8. Il dit, l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais quand tu regardes cet amour-là, tu sais bien qu'on ne parle pas de l'amour sentiment. Tu le sais bien. Comment un amour ne soupçonne pas le mal, pardonne tout, excuse tout, cet amour-là, il n'est pas naturel. Tu le sais bien. Mais pourquoi vas-tu discuter avec ta femme et ton mari en disant oui, tu as fait ça, chaque jour tu fais ça, depuis 10 ans tu me fais ça. Non, je suis déçu maintenant. Tu sais, si ce n'est pas ça, si on n'était pas chrétien, j'allais divorcer. Et toi tu dis ça, et tu laisses 1 Corinthiens 13, 4 à 8. On te dit que l'amour que Dieu a répandu dans ton cœur là, excuse tout. Est-ce qu'on t'a dit d'inventer un amour qui excuse tout? Non. Il suffit d'ouvrir ta bouche. On te dit dans ta bouche, il y a la vie et la mort. Proverbe 18, versets 20 et 21. Si tu aimes le fruit, tu en mangeras le fruit. La Bible te dit que Dieu a déposé ces choses en toi. Parce qu'il sait que tu ne peux pas pardonner permanemment par ta force. Tu comprends? Il sait. C'est pourquoi il est venu mettre l'amour en toi. C'est pourquoi il est venu mettre le pardon en toi. C'est pourquoi il est venu. Toi, tu dis que tu ne veux pas. Mais toi, tu veux les bénédictions de Dieu. Toi, tu veux les choses de Dieu. Et toi, tu dis à Dieu, non. Dieu t'a donné un exemple dans Matthieu 18. Le gars, on lui a pardonné des millions. Il prend son ami, ou bien pas son ami, son camarade de travail, qui lui doit 1000 francs. Il lui serre le col. L'ami plaide, il dit non. Il le prend, il le jette dans une prison. Les camarades travailleurs sont allés dire à leur patron, chef, tu n'as pas remis la dette de l'autre. Il dit, oh, mais comment? Vous avez vu, non? Regardez le document, j'ai tout déchiré. Il dit, mais il devait des millions. Les gens ont dit, ah bon? Vous êtes sûr? Il dit, oui. Ah. Bon, nous, on a assisté à quelque chose là. Le patron dit, vous avez assisté à quoi? On a assisté à une scène. Le même monsieur à qui tu as remis la dette de millions là, il y a un de nos camarades qui lui devait 1000 francs. Quand il est sorti de votre présence, il est parti attraper l'ami. Il lui a serré le col. L'ami a dit, pardonne-moi, attends, je vais payer, je vais voir. Il a refusé. Il l'a pris et il est parti le jeter dans la prison. Le chef l'a dit quoi? Vous êtes sûr que c'est la même personne? Dit oui. Écoutez-moi. Hein. Vous êtes sûr que c'est la même personne? Dit oui. Dit ok, appelez-le. Quand il est venu, il lui a posé la question. Il a dit oui. Le chef dit, ah bon? Et tu me réponds à moi que tu as fait ça. Il dit, prenez-le. Vous connaissez la cellule la plus stricte là? Il dit oui. Mettez-le là-bas. Tant qu'il n'a pas payé, il ne sortira pas. Il va payer quand? On ne sait pas. On ne sait pas. Toi, tu refuses de pardonner à quelqu'un. Regarde ce qui t'arrive. Pourquoi vous avez des ulcères? Pourquoi vous êtes malade? Vous avez des problèmes de coude? Les relations sont mauvaises. Ça a commencé quand? Tes relations de genoux, autres là, ça a commencé quand? À travers un problème entre toi et ta soeur, ou bien avec toi, avec quelqu'un. Regarde bien d'où ça vient. Retourne, regarde
tes problèmes là, regarde bien d'où ça vient. Regarde. Regarde. Ma soeur, regarde ça là. Ça revient. Ma femme dit à une femme qui avait le cancer dans les genoux en Éthiopie. Ça vient d'une mauvaise relation. Elle dit non, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Ma femme dit, Dieu vient de me révéler. Non, ok. Elle dit, je ne prie pas. Hein. Moi, je obéis à Dieu. Le lendemain, elle est revenue à la réunion. Elle veut parler. Ma femme dit non. Dieu m'a dit, il faut aller régler un problème avec un membre de ta famille. Bon, comme la douleur augmentait, elle a reconnu, non, c'est ma petite soeur là, cette fille comme ça là. Elle m'a fait ça. Ma femme dit, tu as dit hier qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, tu exploses de colère. Il dit, il faut pardonner. Il faut pardonner. Bon, elle a fait, pardon, ce n'est pas sentimental. C'est une décision. Quand quelqu'un vous donne votre dette, ce n'est pas sentimental. Vous lui devez 20 millions. Il prend le chèque devant vous. Il le déchire. Ce n'est pas sentimental. C'est une décision. Au moment où il déchire ça, peut-être ça lui fait mal. Mais il a déchiré, ça veut dire que c'est fini. Il ne peut plus vous rappeler, il n'a pas à vous rappeler. C'est ça le pardon. Et la plupart des chrétiens dorment avec ça. Ils dorment dos à dos, la guerre des dos dans les lits. Le mari envoie sa fesse, l'homme envoie sa fesse. Ils ne veulent pas se parler. Quand ils veulent se parler, ils envoient les enfants. Va dire à ton père, va dire à ta mère. Ça, c'est quel christianisme? Tu ne sais pas quand tu fais ça là. Tu refuses de pardonner. Tu viens de prendre quelqu'un. Tu as mis dans la prison de ton cœur. Et tu as fermé la porte. Écoute-moi, je vais te dire la vérité. Hein. J'ai vu des gens mourir comme ça. Il a mis là, tu as mis là. Et tu ne veux pas pardonner. C'est que tu as fait quoi? Tu as fermé la porte. Il n'y a pas dans ton cœur là, il n'y a pas de WC, il n'y a rien. Quand le type veut faire ses besoins, c'est dans ton cœur. Il urine dans ton cœur. Il fait ses déchets dans ton cœur. Il vomit dans ton cœur. Et toi, pourquoi tu es malade? Regarde tes problèmes là, d'où ça vient? On a fait IRM, on a fait quoi, tout, rien. Rien ne va. Tu sais bien d'où vient ta maladie. Et tu ne veux pas, à cause de l'orgueil, la fierté. Parce que tu as raison. Tu as raison. Il faut apprendre. C'est la parole. Quand le ciel est ouvert, Dieu est strict. Dieu est strict. Le ministère des anges, tous ces ministères-là commencent à se manifester à ton égard. Dieu n'a pas envoyé des anges pour envoyer des anges. Je ne sais pas. Bon, je ne comprends pas le christianisme de Dieu. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une religion, c'est pas un truc, c'est la relation avec Dieu et avec notre prochain. C'est pourquoi le verset où il est dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tant, etc. Et tu aimeras ton prochain. Il n'y a pas un verset avec deux choses. Non, c'est le seul verset. Quand tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Bon, si toi tu penses que tu es grand, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu es grand, parce que tu as raison, il n'y a aucun problème. Dieu n'a pas... Toi, tu vas demander à un Dieu qui avait raison et qui t'a pardonné. Et tu ne veux pas pardonner aux hommes. Et tu veux être d'accord avec ce Dieu-là. Tu ne veux même pas intimité. Hein? Tu peux même être d'accord avec lui. Ne te laisse pas que quelqu'un te trompe. Parce que quand tu seras devant Dieu, ton mari ne sera pas là, ta femme ne sera pas là, ton père, chacun vient devant Dieu seul. Seul. Et Dieu, on te posera des questions. Donc, ne te flatte pas. C'est ça, si on veut rentrer dans l'intimité, le chemin de l'intimité, c'est Jésus et sa parole. Jésus et sa parole. Bon, si toi, tu penses que tu peux me contredire, il faut me contredire. Tu vas récolter aussi ce que tu vas faire. Tu ne peux pas t'amuser à ça. Les datants coréens
contredit Moïse, ils ont eu leur résultat. Marie et Aaron, les deux, la grande sœur qui a sauvé Moïse dans les eaux du Nil, le grand frère qui est parti le prendre au désert, ils ont contredit Moïse, ils ont eu leur part. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Si tu ne veux pas, dis que c'est moi qui ne veux pas. Ne cherche pas d'autre chose. Paul dit aux Galates, écoute-moi, Paul dit aux Galates, si ce que j'ai dit là, un archange vient dire le contraire, ou quelqu'un doit venir que la personne soit maudite et anathème. Qu'elle soit maudite et anathème. Si elle vient contredire mon évangile. Si c'est biblique, tu prends. Si tu ne veux pas obéir, ça te regarde. Mais dire que c'est faux, c'est ça là, tu vas récolter. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement que je te dis. Il n'y a rien de difficile. Voilà, j'ai vécu ça aussi, c'est pourquoi je te parle. Ce n'est pas la théorie. J'ai donné ma veste à un jeune homme. Attends d'abord, il ne faut pas applaudir. C'est votre système bizarre d'applaudir là. Vous applaudissez quoi ici? Vous-même? Vous applaudissez quoi? Moi? Il te raconte mes devoirs, tu m'applaudis. Quand je suis venu, j'avais beaucoup de vestes. Quand je suis venu de l'université. Et comme j'ai été promu directeur, donc, un jour, j'ai vu un jeune pasteur, mais j'ai vu qu'il n'a pas de veste, il n'a rien. J'ai dit, bon, viens ici, je lui ai donné une veste. J'ai distribué les choses comme ça aux gens. Mais Dieu va prendre ces choses-là pour me corriger. Quand j'ai donné, une semaine plus tard, quelqu'un est venu me dire que le pasteur à qui tu as donné la veste là, il est en train de t'insulter en ville, que tu fais le malin, tu fais ceci, tu fais cela. Et comme j'étais chaud, et il dit, ah bon, tu es sûr qu'il a dit? Il dit, non, il a dit ça. Va demander à telle personne. Je suis allé prendre ma voiture, je suis rentré dans la voiture, je voulais démarrer pour aller. Ah, quand je vais démarrer, la voix de Dieu me dit, sors et va dans ta chambre crier à Dieu. Il dit, mais pourquoi? Crier à Dieu, pourquoi? Je sors quand même, j'accepte. Je m'en vais, il me dit d'ouvrir Romains 12 et Romains 13, en particulier 13. Je lis que votre amour soit sans hypocrisie, qu'il y a ça. Dieu me dit, mais tu as donné ta veste là par amour ou bien tu cherchais le nom? Il dit, mais c'est par amour. Si c'est par amour, moi j'ai donné mon fils, tu m'as déjà insulté. Est-ce que je suis venu te retirer la vie éternelle? Là maintenant tu peux applaudir. Est-ce que je t'ai retiré la vie éternelle? J'ai dit non. Mais le gars a parlé, mais pourquoi tu choses? Ah, j'ai commencé à dire, mais ça c'est sérieux. Il me dit, lis la suite. J'ai lu Romains 13 là, jusqu'on arrive où il est dit, l'amour couvre tous les péchés. Il dit, hein? L'amour couvre tous les péchés. Même quand j'ai raison, il dit oui. Ah, j'ai pleuré. Je me suis couché, j'ai pleuré, roulé à terre. J'ai dit à Dieu, moi je ne veux plus vivre ça là. Fais-moi pour que désormais, si je fais du bien à quelqu'un, ne me fait pas du bien, de ne plus réagir comme ça. Et Dieu m'a aidé. Et de pardonner aux gens. Dieu est mon témoin. Jusqu'à ce jour-là, tu me fais du mal, ça me fait mal. Mais je ne vais pas te le rendre jamais. Au contraire, quand j'ai l'occasion, je fais. Excellent Père, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es venu nous enseigner, tu es venu nous parler et nous voulons être sérieux avec ta parole. Nous ne voulons pas que nous puissions témoigner aux autres sans nous-mêmes nous asseoir et puis écouter. Que ta grâce et ton amour se manifestent dans nos vies et que tu nous aides à aller de l'avant. Merci Père pour tous tes bienfaits. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi. Sois béni et sois loué Père parce que ton amour est grand, ton amour est merveilleux et nous voulons nous repentir parce que souvent, Seigneur, nous faisons des choses qui ne te plaisent point. Père, ce soir, que tu nous pardonnes nos iniquités, nos péchés, notre réaction par rapport à toi et que tu nous aides à aller de l'avant. Que ta grâce se manifeste abondamment. Merci Père pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen.